Bon, alors on parle des relations entre l'Égypte et le Soudan, des relations qui vont au-delà de la politique et de l'économie, comme Maha vient de dire. Il s'agit de relations culturelles et d'un patrimoine presque commun entre les deux pays. Alors, pour parler de ces relations, on a en ligne Dr Anwar Maurice, qui est professeur de philosophie à l'université de Helwan. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bon, alors, si on parle, ou notre première question est sur les relations culturelles, les relations, donc, tout ce qui ne concerne pas la politique et l'économie, les relations culturelles, les relations entre peuples égyptiens et soudanais. Si on parle de cette relation culturelle, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Soudan et la contribution entre l'Égypte et le Soudan dans le domaine de la culture? Ah oui, comme vous voyez, les relations sont très étroites depuis l'histoire ancienne. Et il a plusieurs facettes, comme vous avez dit, c'est la politique économique, géographique, et en ce qui concerne la dimension culturelle. Et on a entre nous la dimension africaine, on a aussi les religions, et on a la langue. Mais tous ces liens ne sont pas une garantie d'un bon attente. Mais il faut qu'il y ait une volonté de traduire, transformer tous ces liens en une activité constante. Et on a vu dans l'histoire, du moment où vraiment les liens étaient très étroits et l'interaction culturelle était très épanouie, et du moment où vraiment on ne fait pas beaucoup d'attention à ça. Donc j'espère que le moment actuel et l'avenir qui nous entend, il nous pousse quand même à renforcer tous ces liens culturels entre nous. Et parce que ainsi on parle de la politique et de l'économie, c'est des questions d'intérêt. Mais en ce qui concerne la culture, c'est une question de liens amicaux, affectifs et aussi intellectuels. Donc on a intérêt de maintenir toutes ces relations culturelles, quel que soit le projet politique des deux pays. Et puis, troisièmement, les échanges sont toujours utiles pour les deux côtés. Et c'est pour cela que j'aimerais bien voir des artistes, des musiciens, des intellectuels soudanais, parce qu'on a toujours les mêmes problèmes intellectuels concernant la modernité, la forme d'État qu'on veut construire, les droits des citoyens. Et la même chose pour nous, on peut parler aux Soudanais comme on parle tout à fait aux Égyptiens. Et comme ça, on peut faire vraiment une certaine plateforme intellectuelle et culturelle entre les deux pays. Docteur Anwar Maurice, à votre avis, est-ce que la Nubie, ou on peut dire la Haute-Égypte et la Nubie d'une manière générale, dans quelle mesure pensez-vous que cette civilisation est impactée par la civilisation soudanaise? Ah oui, tout à fait. La Nubie, c'était une zone intermédiaire entre l'Égypte et le Soudan. Et même quand j'ai fait mon service militaire, j'avais des amis avec moi qui sont des Nubiens égyptiens, et j'ai vu d'autres qui sont des Nubiens soudanais. Mais c'est le même peuple, c'est la même langue et c'est la même culture. Et c'était des cultures de passage entre l'Égypte et le Soudan. Donc c'est un passage géographique, mais il est aussi un passage culturel. Et on connaît bien des grands musiciens et des grands chanteurs nubiens qu'on aime beaucoup. Et on a l'impression que leur musique, c'est vraiment
entre notre musique égyptienne citadine des Caire et d'Alexandrie et la musique soudanaise. Donc vraiment, la Nubie, elle peut être vraiment le pivot, le centre de cet échange entre l'Égypte et le Soudan sur le plan de l'art et des cultures. Docteur Anwar Maurice, si on parle donc de l'art soudanais, la musique, l'art plastique, surtout la musique soudanaise est très particulière, c'est entre la musique orientale et la musique africaine, donc une sorte de musique donc très particulière. Comment donc les Soudanais ont pu garder leur patrimoine culturel, artistique jusqu'à nos jours? Oui, effectivement, si on regarde les anciens films des années 50-60, il y avait une certaine présence de musique soudanaise dans nos films égyptiens, comme oui. La danse de Pambo de Naïma Akif, ou bien Ya Habib Oud Litani de Shadia, c'était oui. Des musiques, ou Asmar Zain d'Abdelaziz Mahmoud, tout ça c'est des inspirations de la musique soudanaise dans la musique égyptienne. Et bien sûr, Kulsoum avait l'habitude d'aller faire des soirées au Soudan, même Adel Imam est parti avec ses pièces de théâtre pour les présenter au Soudan. Oui. Donc vraiment, il y avait cet échange très fertile et très bon pour l'avancée de l'art chez le Soudanais et chez nous à la fois. Et je pense qu'il est temps de vraiment réanimer tous ces échanges culturels. Et c'est pour cela, je pense que l'Union européenne, ce qui est renforcé, c'est qu'elle a fait un accord qui s'appelle les 4 libertés. Je pense qu'on a intérêt entre l'Égypte et le Soudan de signer cet accord, les 4 libertés, c'est-à-dire le libre passage des idées, des capitaux, des personnes et des marchandises. Si on arrive à s'admettre, nous deux, à signer cet accord pour que le passage soit libre dans ces 4 types de libertés, ce sera vraiment des liens réels qui gardent la liberté de chaque État, mais en même temps, ils créent des relations organiques sur le terrain. Docteur Anwar Maurice, les échanges au niveau culturel sont importants, mais aussi il y a des échanges importants au niveau commercial et économique et agricole aussi. On aimerait jeter la lumière sur ces échanges. Oui, tout à fait. On a même l'impression, quand on a des problèmes parfois, qu'il y a un manque de blé. Et on a dit, mais pourquoi on ne va pas cultiver le blé au Soudan, puisqu'il y a des terrains agricoles fertiles, mais qui manquent de main-d'œuvre. Et vraiment, si on s'oriente vers ça, ça sera une réserve des terrains agricoles qui peuvent être cultivés pour l'intérêt du Soudan et nos intérêts aussi. Et deuxièmement, l'avenir nous impose des défis communs, comme l'eau du Nil et le problème de l'Éthiopie. On a intérêt de coordonner nos positions pour maintenir les parts des générations à venir, soudanaises ou égyptiennes, dans l'eau du Nil. Et deuxièmement, quand on est unis, on a un poids très important, une présence énorme en Afrique. Mais quand on est séparés, tous les États africains peuvent faire ce qu'ils sentent bien sans s'intéresser ou s'occuper des Soudanais ni des Égyptiens. Mais quand on représente un bloc, vraiment c'est quelque chose qui pousse les autres à le prendre en considération. Docteur Anwar Maurice, donc à part le défi ou le problème du partage de l'eau du Nil, il y a plusieurs ou beaucoup de défis qui affrontent les deux pays, l'Égypte et le Soudan.
parmi lesquels c'est la reconstruction des régions dévastées par la guerre en cours au Soudan, et c'était le sujet donc parmi les sujets de discussion hier entre le président Abdel Fattah el-Sisi et donc le général Abdel Fattah al-Burhan au Caire. Que pensez-vous donc de ce sujet, la reconstruction des régions dévastées au Soudan et la contribution de l'Égypte à cette reconstruction? Oui, je pense que le Soudan, malheureusement, il a connu quand même deux guerres civiles. La première qui s'est terminée par la séparation entre le Soudan et le sud du Soudan. Mais heureusement, l'Égypte avait la sagesse de maintenir de bonnes relations avec les deux. Et actuellement, il y a les guerres civiles entre Darfour et le reste du Soudan. Et la scène commence à s'éclairer un petit peu. On sait bien que c'est le régime en place qui arrive maintenant à mettre les mains sur tous les terrains. Mais comme vous avez dit, on a des problèmes de reconstruction du pays et pas seulement de supprimer la dévastation causée par la guerre, mais aussi construire une sorte de vraiment de veines et de contacts à travers le Soudan, et qu'il n'y a pas de séparation géographique qui pousse à l'isolation. Et alors, en Égypte, on voit quand même dans les 2 dernières décennies les chemins de fer, les routes et les ponts, tout ça. Et il commence vraiment, toutes les zones d'Égypte qui étaient isolées commencent à être accessibles. Le Soudan est 2 fois plus que l'Égypte sur la superficie. Mais il manque beaucoup d'infrastructures dans ce domaine. Et je pense que les sociétés égyptiennes qui ont fait du travail magnifique en Égypte pendant ces 2 décennies, ils peuvent toujours trouver quand même beaucoup d'occasions de faire la même chose au Soudan, et ce sont des infrastructures qui aident à maintenir l'unité du pays même. Oui. Docteur Anouar Mourid, pour revenir un peu à l'aspect socio-culturel, vous en tant que professeur de philosophie, un pays comme le Soudan qui a été déchiré par une guerre civile pour plusieurs années, un pays qui a été divisé en 2 Soudans, à votre avis, dans quelle mesure ceci, au fil des années, laisse son impact sur l'identité et la culture du pays, de la population, de leur culture? Oui, il a un impact vraiment négatif qu'on pouvait éviter. Parce que malheureusement, le Soudan a été mis dans les mains d'une certaines oligarchies religieuses et qui toujours mettent des séparations entre les chrétiens et les musulmans du Soudan, qui s'est terminé par l'indépendance du Sud. Et maintenant, la séparation entre des régions géographiques. Mais c'était pour nous une démonstration historique, tout ce qui est les dégâts causés par des gouvernements religieux. Et donc, le choix de la laïcité est très primordial pour notre progrès, que ce soit en Égypte et au Soudan. Et la laïcité permet quand même l'égalité des citoyens, l'égalité des hommes, des femmes, l'égalité des langues différentes. Et chacun considère qu'il a tous ses droits comme les autres. Et je pense, cet esprit-là, si on adopte dans les 2 pays, ça sera très bien pour vraiment avancer vers la modernité. Docteur Anouar Mourid, donc ma dernière question, c'est sur cette activité présidentielle ces derniers jours concernant l'Afrique. Aujourd'hui, le président El-Sisi doit recevoir donc son homologue angolais, João Lourenço, président
en exercice de l'Union africaine. Le président El-Sisi était la semaine passée au Djibouti et hier, il a eu des entretiens avec le président du Conseil de souveraineté soudanais, Abdel Fattah al-Burhan. Donc, des activités ou des entretiens concernant la politique, l'économie et les échanges entre ces pays, des activités concernant toujours l'Afrique. Que signifie donc ces entretiens? C'est pour parler avec des pays africains, surtout en ce moment de guerre dans la bande de Gaza et de tensions partout dans le monde, comme vous le savez. Bien sûr, ce sont des efforts tout à fait louables et tout à fait positifs parce que à un certain moment, quand on rencontre des amis étudiants africains à Paris ou là, nos collègues, ils se souviennent toujours de ces liens très forts à l'époque de Nasser. Et après, il y avait 2 décennies d'oubli que l'Égypte ne s'intéresse plus à l'Afrique et les Africains n'ont pas de liens avec l'Égypte. Maintenant, c'est la période de la vivification de notre relation avec l'Afrique. Pas avec un seul pays, mais avec l'Afrique en général, que la dimension africaine prend l'importance dans la politique étrangère égyptienne. Et ça, c'est très important pour l'Afrique et pour l'Égypte aussi, parce qu'un pays seul, même s'il est fort, n'arrive pas à s'imposer. Mais avec la coordination régionale et de l'environnement, on commence à présenter un bloc qui peut être pris en considération. Et c'est pour cela il y a plusieurs traités qui sont formulés à l'échelle internationale, à l'UNESCO, aux Nations Unies, ou n'importe où, et pour avoir une idée qui peut être trouvée en place, il faut qu'on bouge en tant que bloc, en tant que mouvement, en tant qu'allié. Et donc à ce moment-là, l'Égypte peut aider à construire une vision africaine pour l'avenir, pour que toute l'Afrique puisse avoir une partie active dans la construction du monde prochain. Docteur Anouar Maurice, vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Helwan. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. À tout de suite.